Tu es ton propre ennemi. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi et comment faire pour pouvoir te départir de toi-même. Bienvenue sur la plateforme Form Management TV. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez d'ores et déjà télécharger gratuitement notre livre blanc qui porte sur les 7 étapes de transformation et qui va vous donner les clés nécessaires pour pouvoir opérer un changement interne afin de pouvoir impacter de manière positive votre environnement externe. Oui, je te disais que tu es ton propre ennemi. Pourquoi? Parce qu'en tant que manager ou dirigeant, tu peux t'enfermer dans 4 fantasmes. Et ce sont ces 4 fantasmes que j'aimerais partager avec toi et te montrer quels sont les impacts au niveau de ton organisation ou au niveau de l'entreprise. Le premier fantasme qui représente l'ennemi ou bien qui rentre dans le cadre de l'ennemi que tu es, c'est l'omniscience. C'est quoi l'omniscience au niveau du manager? C'est le manager qui sait tout, c'est monsieur je sais tout, madame je sais tout, qui fait qu'il ne peut pas accepter que ses collaborateurs sachent quelque chose qu'il ne sait pas et il ne peut pas accepter de gérer quelqu'un qui soit plus diplômé que lui. Et c'est un manager qui n'accepte pas qu'une question technique arrive et qui ne sache pas répondre. C'est-à-dire, c'est un manager qui ne peut pas s'appuyer sur ses collaborateurs. Or, ce que les managers ou bien certains dirigeants oublient, c'est que lorsqu'on fait appel à ses collaborateurs, c'est parce qu'ils ont des particularités ou bien ils ont des expertises que nous n'avons pas. Et ce manager qui est omniscient ne permet pas à ses collaborateurs de se développer, ne permet pas à ses collaborateurs d'être force de proposition. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a un impact négatif sur l'entreprise. Ça, c'est le premier fantasme du manager. Le deuxième fantasme, c'est l'omniprésence. L'omniprésence dans quel sens? C'est le manager, je crois qu'on a tous connu, ce manager qui est présent, qui est là tout le temps, qui veut aller dans le détail, il veut signer même le bon de commande en fait de 1000 francs, le bon de commande de 100 francs, le bon de commande qui lui permet de pouvoir acheter un stylo, il veut être là. Et il fait des heures et des heures au travail, il ne délègue pas. C'est quoi l'impact au niveau de la société? C'est qu'à un moment donné, les collaborateurs ne sont pas force de proposition, mais ils ne sont pas innovants non plus et ils ne prennent pas à cœur les problématiques de l'entreprise parce que vous êtes là et tant que vous n'êtes pas là, ça ne tourne pas. Et puisque vous voulez tout faire, à un moment donné, vos collaborateurs vous laissent faire. Deuxième fantasme, omniprésence. Troisième fantasme, et là, ça commence en fait par se corser, c'est le manager qui s'adhère à la rationalité absolue. C'est quoi la rationalité absolue? C'est le manager qui dit souvent « on a toujours fait comme ça ». Ou bien le manager qui part du principe qu'il a tout planifié et tout va se passer comme il a prévu, en oubliant que nous sommes en train de gérer les machines les plus complexes qui soient. Et c'est quoi ces machines? Ce sont les hommes et les femmes. L'homme, ou bien l'être humain, c'est la machine la plus complexe qui existe. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez tout prévu et ça se passera de cette manière. Et vous ne pouvez pas dire non plus qu'on a toujours fait comme ça. Et souvent, ce que je dis, c'est que si vous avez toujours fait comme ça et que ça tombe bien ou bien ça fonctionne, très bien, continuez comme vous faites. Ça veut dire que ça marche, puisqu'on ne change pas pour changer. En revanche, si votre méthodologie ou bien votre technique est moyenne, de grâce, essayez de changer. Et c'est là, justement, que lorsqu'on a des collaborateurs autour de nous qui ont une expertise donnée, viennent avec des expertises et ces expertises nous permettent de pouvoir innover, nous permettent de pouvoir développer d'autres choses. Et le manager qui s'enferme dans le fantasme de la rationalité absolue ne profite pas justement de cette innovation, ne profite pas des expertises de ses collaborateurs, ce qui fait que ça bloque l'évolution de son organisation ou de son entreprise. Troisième fantasme, rationalité absolue. Quatrième fantasme, et qui est vraiment je dirais, qui peut
qui est subtile, je voulais dire, c'est l'adhésion unanime. Pourquoi l'adhésion unanime? La plupart des managers que nous rencontrons dans le cadre des coachings que nous faisons ou de l'accompagnement global que nous faisons au niveau de Form Management, nous avons remarqué que c'est un fantasme qui est subtil, qui enferme la plupart des managers. Pourquoi? Parce que l'adhésion unanime, c'est l'envie ou le désir de pouvoir avoir le maximum, même pas le maximum, l'adhésion totale de ses collaborateurs à sa cause. Ce qui fait qu'on est focalisé sur le collaborateur ou les deux collaborateurs qui créent la zizanie dans l'équipe et on oublie les autres collaborateurs qui sont très positifs et qui adhèrent à notre vision. Et à force de fonctionner comme ça fait que ceux qui ont déjà adhéré à votre vision se trouvent totalement, sont déçus, je voulais dire, de votre manière de faire et risquent de devenir comme les autres collaborateurs qui n'ont pas du tout adhéré à votre vision. Parce que lorsqu'on est manager, lorsqu'on est dirigeant, l'objectif n'est pas d'avoir la totale adhésion autour de vous, mais d'avoir le maximum d'adhésion. Et cette adhésion s'obtient par votre vision. Donc voilà les 4 fantasmes qui vous évitent de pouvoir réussir, ou bien qui vous empêchent plutôt de réussir votre mission de manager ou de dirigeant. Si tu veux savoir comment contrer ces 4 fantasmes, je t'invite à t'inscrire à notre formation en ligne qui porte sur le sujet en allant sur le lien en description. Merci.